Allô les filles, j'enregistre cette capsule-là quasi en temps réel. En fait, j'étais en train de vous bâtir un guide comme un PDF, un guide, qui va être vraiment facile de bâtir l'assiette. Ça va paraître contre-intuitif de tout de suite planifier qu'on va peut-être se planter, mais écoute-moi jusqu'à la fin, OK? Fais-moi confiance. En fait, c'est que quand on commence un nouveau plan d'action, quand qu'on décide: «Oh my God, OK, mon pourquoi, il est super fort, je me sens full motivée, je suis prête, je suis dans l'action, ça va». Fait que quand on commence, on est tout le temps sur un high, mais on sait que ça va pas durer. On sait que la motivation, c'est quelque chose qui va en vagues, c'est des up and down. Fait que par expérience par expérience, puisque j'ai pu tester autour de moi, les chances de réussite sont plus élevées si on planifie déjà notre défaite. Et je m'explique, OK? On le sait qu'un moment donné, il va y avoir des triggers. On va être invité, mettons, à un barbecue, ça va être la fête à quelqu'un. C'est tout le temps la fête à quelqu'un. C'est tout le temps une fête. Donc, c'est pour ça que, tu sais, au début, on est tout le temps en feu. On veut réussir, puis en fait, on devient comme hyper pointilleuse, puis on devient full à la lettre, puis on se dit: «Non, je regarde pas à côté de moi comme vision tunnel, là. Tu sais, je suis focus». Mais en réalité, on le sait qu'à un moment donné, après quelques jours, ça se peut que la motivation, elle baisse un petit peu ou qu'on baisse nos gardes un petit peu. Fait que là, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on identifie déjà d'avance nos triggers. On les connaît, nos triggers. Tu sais, comme on a tout un peu de la bouffe, qu'on sait que si on l'achète, c'est difficile de se faire confiance. Comme on perd un peu de contrôle. Par exemple, moi, je sais que si j'ai des céréales chez nous, peu importe les céréales, un moment donné, je vais avoir comme moins géré mes émotions, je vais être comme submergée par le stress, puis j'aurais pas fait comme tous mes petits exercices que les autres capsules s'en viennent, mais on sait qu'un moment donné, wow, on sait qu'un moment donné, ça va être plus tough, tu comprends? Donc, on identifie nos triggers, on sait quelle bouffe nous rend un petit peu plus faibles, puis là, on les change tout de suite pour une autre option plus santé. Exemple, tu peux te laisser une petite note, tu la mets sur ton frigo, tu sais, tu fais ce que tu veux ou tu l'écris dans ton journal, puis tu trouves tes faiblesses. Ça peut être, quand j'ai du Nutella à la maison, je suis pas fiable, gâteau, dessert ou tu sais, peu importe, des trucs que tu fais comme chips, peu importe ce que c'est, puis essaie de trouver une substitution plus santé, moins pire. Comme ça, tu vas savoir que ton plan, il est là. Tu sais, tu vas te sentir soutenu et non les pieds dans le vide. Parce que quand on part juste sur de la motivation, c'est beau, mais il y a comme pas de trampoline pour comme nous rattraper si on fait une chute. De remplacer nos triggers par des options un peu plus santé ou plus saines, ben, c'est comme si c'est un filet de sauvetage, ça nous rattrape un peu. Tu comprends? C'est sûr qu'il y a des moments écoute, moi, je me rappelle d'une fois, là, je pense que c'était l'été passé. Écoute, j'étais traumatisée, je suis PTSD. J'exagère. Mais j'avais comme un gros craving de Monsieur Puff. Tu sais, Mister Puff, là. Je sais pas si tu connais Monsieur Puff. J'avais un gros craving de Monsieur Puff. Puis là, j'étais comme non, j'étais en résistance. Là, j'ai commencé à manger des dattes avec comme du beurre de cachou, whatever. Tu sais, comme je me débrouillais avec ce que je pouvais pendant 3 jours. Là, j'ai remarqué que mon craving, il partait pas. Il y a des cravings, guys, là, qu'on a quasiment pas le choix de s'abandonner parce que ça va revenir. Je sais pas si j'en ai parlé encore, c'est dans une future vidéo. Mais tu sais, quand on retient notre souffle trop longtemps en dessous de l'eau, quand on remonte,
notre inspiration va être encore plus grande, tu sais, c'est comme: «Ah! Je suis en train de mourir». Fait que, tu sais, ça devient encore plus extrême. Fait que des moments où il faut accepter qu'on fasse comme: «OK, je vais le faire» parce que c'est rendu comme obsessionnel, puis ça me contrôle. Je veux pas être un pantin, je veux pas que rien me contrôle. Je vais accepter comme mon histoire de Monsieur Poff, là. Pendant 3 jours, j'ai résisté. Tu sais, on sait, un craving qui passe comme juste mettons, on est là, on vit notre vie, il y a comme un craving qui arrive, des fois, il passe. On y pense plus. Mais mon esti de Monsieur Poff, là, qui était là, puis il partait pas. J'avais beau comme essayer de pas le voir, de mettre de la bouffe plus santé par-dessus, il était là. Fait qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Pendant 3 jours, j'ai mangé des options plus santé, mais j'étais pas satisfaite. Jusqu'à ce que je mange mes Christine Monsieur Poff, puis que je fasse comme: «Bon, maintenant je vais manger, de la bouffe santé». Tu sais, j'étais comme prête à passer à autre chose. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que si j'avais mangé mes Monsieur Poff tout de suite, j'aurais économisé 3 jours de comme manger plus de calories pour contenter, mais finalement, j'étais pas contentée, tu comprends? Fait que ça, c'est une catégorie de triggers. C'est une catégorie de cravings. Ça, c'est comme genre les super powerful. Ça arrive pas tout le temps, ça. Ça arrive une fois de temps en temps, ces cravings-là, tu sais. Peut-être même une fois dans l'année. Fait que ceux-là, on résiste pas. On résiste pas, on le fait parce que sinon, ça va avoir un esti de backfire. Bon, parfait. Ça. Sinon, les petits cravings qui passent, puis qu'on y pense moins, ben, tu sais, on peut se dire: «OK, je suis où dans mon cycle menstruel?» Focus beaucoup sur les protéines dans notre alimentation au quotidien. Les cravings sont beaucoup moins prononcés. Moi, là, il me semble, là, on a déjà assez de stress dans la vie, puis assez d'affaires à gérer, qu'on peut-tu faire de notre mise en forme, de notre transformation corporelle, on peut-tu faire quelque chose que justement, on peut avoir l'esprit tranquille puis juste faire confiance au processus? C'est ce que je veux faire. Donc là, c'est sûr de manger plus de protéines va faire on va avoir moins de craving, mais on va en avoir pareil. Donc, ça serait quoi un plan d'action que si on saute? Donc, le but, c'est de trouver le filet de sauvetage qui va nous rattraper pour pas se ramasser la face sur un plancher en ciment parce qu'on est tombé de haut. Fait qu'on peut-tu se dire, admettons, OK, mettons c'est la fête à quelqu'un, je refuse pas le gâteau. Je vais pas faire comme: «Ah, non, moi je mange pas ça, j'aime pas ça». Moi, je suis en train écoute, à moins que tu fasses une compétition de bikini fitness là, c'est autre chose, tu sais, c'est comme niveau athlète, c'est intense, là. Mais comme si tu es comme moi, là, une fille ordinaire qui a une vie puis qui veut juste se sentir sexy tabarouette, je suis trop demandée. Bon, ben, si c'est des cas comme ça, si comme moi, faire comme: «OK, oui, à cette journée spéciale-là qu'on sait qu'on va manger peut-être pas de façon optimale, de juste l'accepter d'avance, OK? Parce que si on est trop en restriction, on va peut-être prendre 2 morceaux de gâteau. Tandis que si on l'accepte, on va en prendre un. Là, on tombe dans le moment présent idéalement, là, on savoure, on fait comme: hum». S'il faut que tu fasses une petite danse en le mangeant, là, veux pas, c'est comme si tu manges avec ton corps puis avec tous tes sens. Fait que, tu sais, tant qu'à manger quelque chose, là, tu ouvres tous tes sens. Ton ouïe, ta vue, ton 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 toucher, ton sensoriel. Écoute, vas-y en grand, puis ressens-le. Fait qu'en ouvrant tous les sens en même temps, c'est comme si c'est comme plus amplifié. C'est plus amplifié. C'est pas comme: «Ah crime, esti, je regardais la télé, je m'en suis même pas rendu compte, je l'ai mangé». Tu sais, je sens que j'ai comme plein de dopamine puis de sérotonine, mais en même temps, c'est déjà fini puis j'ai pas enjoyé. Fait que peut-être que je vais avoir envie plus plus tôt, tu sais, de remanger ce type d'aliment-là parce que j'ai pas profité. Donc, prends un morceau, mais là, vraiment, ouvre tous tes sens, soit dans le moment présent, soit pas dans le passé, soit pas dans le futur dans ta tête. Tu sais, pense pas à ce qu'il faut que tu dises à telle personne après. Tu sais, comme vraiment enjoy. La vie est belle, on est là pour profiter de la vie.
Il y a de la bouffe partout, on est sur la terre. Fait que, tu sais, tant qu'on va vivre, on va manger. Fait que, tu sais, un moment donné, là, il faut en revenir, tu sais? Puis pour le reste, ça, c'est si, mettons, c'est inévitable. OK, c'est inévitable, prépare-toi mentalement. Oui, tu vas manger telle affaire, c'est bien correct, puis tu vas enjoyer, tu vas vivre le moment présent. Ça, c'est la deuxième catégorie. Première, on s'entend, là, c'était comme l'inévitable, ce qui est trop puissant, là. Ça, tu le fais de suite. Ben là, tu sais, c'est une activité, c'est pas parce que j'ai envie, mais ça va être là, puis je vais être confrontée à. On va me le proposer, l'estime de gâteau. Oui, je vais dire oui, je vais en profiter. Ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, c'est des petits cravings qui passent, puis qu'on se dit: OK, ça n'a pas trop de puissance, mais c'est là pareil. Je pourrais le remplacer par quoi? Et c'est là que tu trouves des alternatives que toi, tu aimes, mais que tu sais que c'est mieux. Comme, tu sais, mettons, tu comme un petit craving de gâteau ou de dessert, juste dessert en général, mettons. Tu vas dire: «OK, je pourrais peut-être me faire des petits gâteaux, comme un petit gâteau au micro-ondes, là, tu sais, avec de la poudre de protéines, puis comme farine d'amande, là, tu sais, comme quelque chose de comme pas trop de sucre, ou à la limite, comme un petit sirop d'érable, ou tu sais, comme tu trouves des alternatives. Ça peut être yogourt grec, puis sirop d'érable, puis des fruits, là. Si ça te contente, tu le sais que ça va te contenter, là. Moi, mon envie de Monsieur Puff l'année passée, que j'étais encore traumatisée, là, tu m'avais donné comme un petit truc de yogourt grec avec, du sirop d'érable puis des petites framboises, ben cute, là. De façon générale, j'aurais été super contente, là, mais avec mon envie de Monsieur Puff super violente, petit yogourt, je suis bien trop en forme aujourd'hui, ça a pas de sens. Donc, on se prépare mentalement à nos défaites, si on veut, parce que plus on se prépare, c'est notre filet de sûreté, notre filet de sécurité, qu'on se ramasse pas la face sur un plancher de ciment, puis ça fasse mal. Ça aussi. Puis deuxième petit point que je voulais dire dans la capsule, nos relaxants. Tu sais, on le sait, là, on connaît nos triggers, admettons, qui vont être peut-être des triggers émotionnels, mais des fois, ça implique d'autres gens, puis les autres personnes, on les contrôle pas. Puis on contrôle pas ce qui va arriver de l'extérieur. On contrôle pas quelqu'un de mauvaise humeur au bureau. Tu sais, comme, il y a des trucs qu'on peut pas contrôler, mais qui vont venir nous trigger en dedans quand même, tu sais. Fait que de se faire une petite liste dans votre petit journal, vous allez avoir vos listes de substituts alimentaires qui vont calmer des petits cravings et vous allez avoir aussi votre petite liste de comment je me calme, comment je l'ai formulé? Ah, nos relaxants. Donc, nos relaxants. Qu'est-ce que je peux faire si, mettons, je suis triggered, puis que j'ai une grosse émotion ou je suis fâchée ou peu importe, parce qu'on veut pas être trop en stress. Le stress, ça aide pas la transformation physique, là. Stress égale cortisol égale, stockage de graisse, malheureusement, bien souvent. Donc il faut tout le temps trouver des façons de se réguler au moins le plus souvent possible et ça, je sais que j'en parle dans une autre capsule un peu plus loin, là, mais de juste trouver des petits relaxants rapides. 3 respirations, tu sais, juste des petites affaires qu'on sait qui nous relaxent. Mettons, prendre un bain, tu sais, comme une fois de temps en temps, là, tu sais, de prendre un bain. Me coucher le soir avec comme genre une petite émission tranquille. Ça me ressente, ça me relaxe. Tu sais, juste trouver une liste de trucs qui vous font du bien, puis de vous référer le plus souvent possible. Tu sais, d'avoir une liste de trucs concrets qui nous font du bien. Ben, quand on les voit visuellement, puis de les faire, on dit: «Caroline, je prends soin de moi». Plus on prend soin de soi, plus on s'aime, plus on s'aime, plus qu'on se donne de l'importance. Donc, ça fait comme un effet cumulé, un effet boule de neige sur nos choix. On va se mettre à faire des bons choix alimentaires. On fait juste des bons choix tout court. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse, puis mouah, que je vous aime. OK, bye.